La paracha Miketz est lue la semaine de Hanouka. Les sages qui ont construit le calendrier liturgique hébraïque ont voulu qu'il en soit ainsi. Cette coïncidence n'est donc certainement pas un hasard. Il y a certainement entre le contenu de la paracha et la fête de Hanouka un lien qui explique leur concomitance, mais lequel ? À première vue, le récit de Miketz n'a aucun point commun avec l'histoire de Hanouka. La paracha nous parle de l'extraordinaire ascension de Yosef, emprisonné en Égypte et devenant vice-roi d'Égypte après avoir révélé le sens de ses rêves au Pharaon, histoire bien connue. Grâce à son interprétation juste des rêves prémonitoires de Pharaon, Yosef sauve l'Égypte de la famine en emmagasinant pendant 7 années d'abondance des réserves de blé qui permettent au pays de survivre pendant les 7 années de 17 qui suivent. Mais aussi, il devient le nourricier de sa propre famille, touchée par la famine en Canaan. Il fournit du blé à ses frères sans leur révéler, dans un premier temps, son identité. Quant aux événements que commémore la fête de Hanouka, il se passe 20 siècles plus tard sur la terre d'Israël, sous le joug de l'empire hellénistique des Séleucides. Le roi Antiochus IV déclenche une persécution religieuse contre les Juifs et interdit notamment la pratique de la circoncision et le respect du Shabbat. Une famille de prêtres, les Hashmonaïm, lance alors une insurrection armée. Les faibles troupes des Hashmonaïm l'emportent contre toute attente sur les forces séleucides, bien plus nombreuses et aguerries. Mais le miracle que nous célébrons à Hanouka, c'est, comme chacun le sait, celui de la fiole d'huile du temple de Jérusalem, qui, bien que ne pouvant émettre de la lumière que pour un seul jour, a brûlé pendant 8 jours. Sur le simple plan des faits rapportés, il n'y a aucun rapport entre Yosef et Hanouka. Pour découvrir ce rapport, il faut aller plus en profondeur. Alors, on va commencer par expliciter la signification de la lumière de Hanouka. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, désigne la civilisation hellénistique par un terme qui, à première vue, semble ne pas lui correspondre. Rocher, obscurité. La culture grecque est incontestablement brillante par ses productions intellectuelles et esthétiques qui ont exercé une influence immense sur l'humanité. À l'époque de Hanouka, une partie importante des Juifs eux-mêmes, y compris parmi l'élite sacerdotale, étaient séduites par cette culture. Au-delà de la persécution religieuse, qui a été le détonateur de la révolte des Hashmonaïm, il y avait entre les Juifs et les Grecs 2 conceptions du monde qui pouvaient se concilier jusqu'à un certain point. Ce point limite est toutefois essentiel. Aussi bien dans le polythéisme grec que dans la philosophie grecque, le monde est réduit à la nature. La conception grecque du monde rejette toute idée de transcendance. Or, pour la Torah, l'univers a été créé par une chokhma, une sagesse infiniment supérieure aux forces naturelles qui animent le monde physique. Cette sagesse développe dans le temps le projet divin et le conduit vers sa finalité bonne. En dépit de son intelligence, la culture grecque est fermée à cette sagesse transcendante, infinie, et cette fermeture est appelée par le Midrash obscurité. La sagesse transcendante et infinie se manifeste en effet d'abord par la lumière dont il est question dans le 2e verset du récit de la création du monde. Il ne s'agit pas de la lumière du soleil, qui n'apparaît que le 4e jour, mais pour ainsi dire de la source spirituelle de la lumière physique et de toute la création subséquente. Cette lumière est la manifestation de l'unité divine qui innerve la multiplicité de l'univers. La nature, avec son opacité matérielle, occulte cette lumière qui témoigne de l'unité divine et de sa finalité bonne. C'est pourquoi elle est appelée en hébreu « teva », un mot dont la racine connote l'idée d'engloutissement. La nature paraît alors dominée par le mal. La lumière du commencement est appelée dans le Midrash et la Kabbale « or haganouz », la lumière cachée. Il appartient à l'homme de révéler cette lumière, c'est-à-dire d'affirmer par son engagement existentiel l'unité du projet divin. Cette lumière transcendant la nature est associée au nombre 8, la nature elle-même étant de l'ordre du nombre 7, référence aux 7 jours de la création. La lumière des 8 jours de Hanouka est une évocation du Or Haganouz, nié par la culture grecque. Comment révéler la lumière cachée, le Or Haganouz ? C'est le travail spirituel assigné au juste par la Torah. Et je cite des Tehillim, les psaumes, il y a une lumière semée pour le juste et pour les cœurs droits, joie. La lumière cachée est enfouie comme une semence dans la terre. Le juste, par ses actes, lui donne une énergie qu'il a fait germer pour apporter au monde une bénédiction, c'est-à-dire une abondance de biens matériels et spirituels. Yosef est appelé
par les sages, Hatzadik, le juste par excellence, parce qu'il ne s'est pas laissé dominer par ses pulsions naturelles en refusant les avances de la femme de Potiphar, et d'une manière générale, Yosef ne cache pas dans ses rapports avec les Égyptiens, immergés dans une nature divinisée, qu'il se réfère à la volonté transcendante qui commande la nature. Il continue à se comporter comme un juste dans ses fonctions de vice-roi d'Égypte. Il apporte à l'Égypte une bénédiction matérielle durable en mettant en réserve le surplus de blé produit pendant les années d'abondance pour fournir de la nourriture à toute la région. Pharaon voyait dans ses rêves le cycle de la nature comme dominé par la malédiction. Yosef lui montre qu'il y a dans la nature des réserves de biens qu'il faut savoir transformer en bénédictions effectives, ou autrement dit, qu'il y a dans l'obscurité de la lumière qu'il faut savoir délivrer. Yosef le Sadique est le révélateur de cette lumière cachée, et il est significativement appelé par le pharaon Tsafenat Paneach, signifiant celui qui révèle ce qui est caché. De même que Yosef, seul, plongé dans la culture égyptienne de la nature divinisée, a su rester connecté à la lumière transcendante du commencement en demeurant fidèle aux enseignements des patriarches, les Hashmonaïm, beaucoup plus tard, ont libéré le Or Ganouz de l'occultation imposée par la séduisante culture hellénistique. En dépit des apparences, le travail spirituel de Yosef et celui des Hashmonaïm est le même. C'est sans doute pour nous le faire comprendre que les sages ont tenu à ce que nous lisions la Paracha Miketz pendant la semaine de Hanouka.